Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écouter moi en tout cas ça va super bien, je vous remercie. Donc aujourd'hui les gars et les filles, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vous parle un peu de Far Cry 4. Donc l'histoire, les nouveautés, l'histoire du jeu, donc voilà, aussi des personnages, donc des animaux, les moyens de transport, enfin, en gros les voitures et tout. Voilà, donc voilà, j'ai un peu tout dit. Aussi, je vais vous parler d'un mode spécial. Donc, le gameplay, c'est un gameplay que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, je l'ai, on va dire, emprunté pour pas dire le mot volé. Bon, je suis pas obligé parce que, bref. Donc, au début, ce sera un gameplay d'un mode du mode histoire. Et ensuite, ce sera le gameplay du mode spécial. Donc, je vais vous expliquer à la fin. Donc, ça s'appelle le mode Shangri-La. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, en fait, Far Cry nous fait découvrir une région montagneuse de Kirat. Donc c'est inspiré du Népal et du Bantou. Donc le Népal et le Bantou ça se situe en Chine. Donc Kirat est une vallée perdue au fin fond de l'Himalaya. Donc il faut savoir que les cocotiers et les plages ensoleillées de Far Cry 3 c'est fini parce que maintenant on va évoluer on va dire dans la montagne. Voilà, c'est vraiment des sommets enneigés. Alors, je pense que vous voyez un peu comment est l'Himalaya. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire du jeu. Donc on incarne Aïjagal, donc c'est un peu le héros. Donc c'est un jeune homme qui n'habite pas à Kirat. Donc il doit retourner sur la terre de ses ancêtres pour déposer les cendres de sa mère qui est décédée. Donc il va rapidement faire la connaissance de Paganmin, donc comme on a pu voir dans le trailer. Euh, Paganmin c'est un dictateur local, donc c'est un peu le méchant un peu taré du jeu. Donc c'est un dictateur local autoproclamé roi. Donc bien sûr la mission d'Aja ce sera de le tuer, hein, comme un peu logique. Donc il faut savoir qu'il y a trois factions qui se disputent la région. Donc il y a d'un côté l'armée de Paganmin qui terrorise la population. De l'autre côté une armée rebelle qui se fait appeler la Golden Path. Et au milieu euh, nous avons les civils qui se retrouvent au milieu d'une guerre, hein. Donc il faut savoir que comme Far Cry 3 il y aura des animaux. Donc il y a c'est un peu plus développé, on va dire. Il y a plus de choix d'animaux, on va dire. Donc il faudra toujours traquer des animaux, enfin, et les dépecer, c'est-à-dire enfin, enlever la peau pour récupérer le cuir et écrire du matériel. Donc je pense ça cause de munitions et holster. Holster c'est là où on range notre pistolet et on accroche à la ceinture. Donc il y aura une douzaine d'animaux environ. Donc il y aura les éléphants qui eux ils permettront d'être chevauchés pour attaquer un fort ennemi par exemple. Par contre si ils reçoivent trop d'attaques, ils risquent de nous attaquer nous aussi. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc il y aura aussi même des abeilles. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc ce serait cool qu'on puisse genre faire tomber une ruche d'abeilles sur un troupeau, une troupe d'ennemis pour les tuer. Ce serait quand même assez what the fuck et assez marrant je trouve. Donc il y aura aussi des rhinos qu'on pourra tirer vers les ennemis. Un rhino sera quand même aussi contre nous. Il y aura aussi des singes et des loups. Donc eux ils vont attaquer en meute. Donc faire très attention à eux. Ils risquent d'être très très dangereux. Il y aura mais aussi faut savoir que la menace viendra aussi du ciel. Donc c'est-à-dire que il y aura euh, bah, des aigles et des condors qui pourront nous attaquer. Donc voilà, faut quand même faire très attention aussi du ciel. Donc Far Cry devrait nous réserver quelques petites surprises. Donc notamment avec les Ichi, parce que s'il y a bien un truc qui rime avec l'Himalaya, c'est les Ichi. Donc faut savoir que le créateur, je sais plus, je crois que c'est le réalisateur de Far Cry 4, lors d'une interview, avait dit qu'ils avaient eu une idée avec les Ichi, mais qu'ils ne voulaient pas en parler pour pas gâcher la surprise. Donc c'est sûr qu'il y aura un truc avec les Ichi. Donc ça c'est à suivre.
Donc maintenant on va parler un peu du méchant, entre guillemets. Donc faut savoir qu'il est aussi taré que Far Cry 3, que Bass dans Far Cry 3. Donc il est d'origine chinoise, donc il est né et élevé à Hong Kong. Il est le fils d'un caïd de la mafia locale. Donc sa mère était anglaise, ce qui crée une tension dans la famille parce qu'à l'époque les Chinois étaient mal vus. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment, je dirais vraiment son histoire. En grandissant, Pagan il se met à travailler pour son père, donc il gagne peu à peu du terrain et il finit par exécuter son père. Donc voilà quoi, c'est quand même assez glauque, exécuter son père. Mais bon, le mec, il devait, il devait se sentir un peu, euh, un peu begosse, voilà. Donc rapidement, les trois dans Hong Kong, Pagan décide d'annexer une région isolée, donc c'est Kirat, qui est en crise politique, donc à l'époque c'était en crise politique. Donc il fait un coup d'état. Donc à présent on va parler des véhicules. Alors les véhicules, il y aura trois classiques, c'est-à-dire le Jeep, camion et bateau. Ouais, les trois classiques. Et ensuite il y aura des véhicules un peu spéciaux. Donc comme le Tuk Tuk, c'est une sorte de camionnette à trois roues, deux derrière et une à l'avant. Il y aura un jet ski, un wingsuit. Wingsuit, c'est quand on saute le parachute. Hein. Il y aura aussi les éléphants, les gyrocoptères, sur des hélicoptères. Voilà. Donc à présent, je vais vous parler du mode exclusif, un mode très spécial, le mode Shangri-La. Donc faut savoir que ça n'a rien, mais rien à voir avec l'histoire de Pac-Man, même c'est pas dans le même endroit, mais pas le même univers. Je vais voir ça tout de suite. Donc le but, tenez-vous bien, c'est très spécial. Il faut libérer les cloches d'illumination pour briser la malédiction du Kirat tout en combattant des démons. Et ouais. Donc on aura différentes armes, un arc magique c'est sûr et une dague. C'est un couteau. Donc on aura des ennemis, donc, comme je vous dis ce sera les démons. Donc il y aura les chasseurs, les sorciers et les scorchers. Donc les scorchers c'est les démons cracheurs de feu. Ouais. Donc on aura un allié, c'est le tigre blanc, donc lui est magique. Donc, il est mortel, mais s'il subit trop d'attaques, il disparaîtra un instant. Donc au fur et à mesure, on pourra débloquer aussi un éléphant sacré, magique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo où je vous parlais de Far Cry 4. Donc je crois que je suis le seul à avoir fait pour l'instant. Donc en ce moment, je vais faire beaucoup moins de vidéos. Simplement parce que j'attends d'avoir un budget d'acquisition pour pouvoir faire des vidéos, on va dire, avec des gameplays un peu plus intéressants. Pour pouvoir proposer du contenu, voilà, pour pouvoir vous proposer des vidéos, on va dire délire, euh, what the fuck, enfin voilà, bref, pour proposer des vidéos sur GTA 5, sur Far Cry 4 par exemple, voilà, sur Call of Duty, sur Black Ops 2, Black Ops, Call of Duty et tout, à part Advanced Warfare, il me plaît pas vraiment. Même si j'ai pas joué, voilà, bref, j'ai pas risqué de payer 60 € pour un jeu qui ne m'intéresse pas. Alors c'est pas trop sujet, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler et de se pour une nouvelle vidéo. Voilà, bref, je n'ai un peu de la merde. Donc voilà, c'était SafiHD pour une nouvelle vidéo. Merci de la liker, de commenter pour m'encourager un maximum. Allez, bye bye.